Je fais entre 500 et 1000 dollars par jour tous les jours à la même heure en seulement quelques minutes grâce à cette simple bougie en trading. Je vais commencer par les preuves, donc moi c'est Axel, je suis expatrié à Dubaï depuis maintenant un an. Voici ma carte de résident. Je trade avec mon propre capital à hauteur de 40K. J'ai deux comptes séparés à 20K, je vous mets la preuve des dépôts. Et tous les jours à la même heure, je fais entre 500 et 1000 dollars par trade. Bien sûr, de temps en temps, il y a des pertes, mais ça fait partie du trading. Bon, maintenant, je vais vous dire quelle bougie c'est. C'est la bougie de 15h30 tous les jours sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe à 15h30? C'est l'Open US, c'est-à-dire que toutes les institutions, grandes banques, fonds d'investissement, fonds de pension arrivent massivement sur le marché et exécutent leurs ordres directement. Et comme vous pouvez le voir, avant 15h30, on peut voir que le marché est tranquille, il accumule progressivement, et à l'ouverture, bam, on a un pic de volume, et les bougies font 2 à 3 fois la taille des bougies précédentes. Puisque si vous ne le savez pas encore, nous, traders particuliers, ainsi que les toutes petites banques, on représente uniquement 5% du volume sur les marchés. Les 95% restants, ce sont les institutions, tout simplement. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit elles, littéralement, qui font bouger le marché. Et c'est ça, chaque jour à 15h30. On va aller voir la journée précédente. Alors, on va chercher 15h30. Hop, juste ici. Bam. Le prix a un volume plutôt normal. Ok. Et dès 15h30, donc la bougie de 15h30, les bougies font 2 à 3 fois la taille des bougies précédentes. Et le volume décuple. Et on peut voir qu'à chaque fois, il y a un énorme mouvement qui se prépare. Ok, donc on a une énorme bougie rouge qui arrive avec une grosse mèche pour envoyer un fort mouvement. Pareil, ici, c'est encore plus flagrant. On peut voir que la bougie de 15h30 arrive, bam, elle envoie une grosse mèche et ensuite un gros mouvement suit derrière. Et on va faire un dernier jour, hop. Et pareil ici, la bougie fait littéralement 5 fois la taille des bougies précédentes à l'Open US, donc 15h30. Et il y a un gros mouvement qui se prépare derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si tous les jours à 15h30, sans exception, il y a toujours et toujours un gros mouvement qui se prépare et qui arrive, alors pourquoi on ne pourrait pas trouver une stratégie qui permet de se placer dans ce mouvement-là? Puisque dans tous les cas, à 15h30, si je prends un trade, j'aurai théoriquement une chance sur deux de récupérer le mouvement de la journée. Eh bien, c'est exactement le but de cette stratégie. On va récupérer le mouvement de la session US grâce à la bougie de 15h30. Puisque si vous ne l'avez pas encore remarqué, la bougie de 15h30, c'est une énorme manipulation à chaque fois. Pourquoi? Puisque tout le monde sait qu'à l'Open US, il y a toujours un fort mouvement. Donc ce que font les gens, ils voient une énorme bougie à l'Open US, ils se placent comme ceci, stop loss, pour target 2R, et bam, ils sont stop loss. Pourquoi? Parce que sinon ça serait trop facile. Et donc les institutions vont toujours aller récupérer les stop loss les plus proches. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Maintenant, on peut s'attendre à que chaque Open US, il y a une manipulation. On va devoir se placer au sens inverse de cette manipulation. Donc là, je triche pas. Hein. Actuellement, on est dimanche 7 juin. Et là, je prends vraiment la journée de vendredi dernier. Et on va faire ça sur toute la semaine dernière. Bougie de 15h30 qui manipule à la baisse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se placer à la hausse. Elle clôture ici. Donc dès que la bougie de 15h30 clôture, je me place à la hausse. Stop loss, comme ceci. Et on va récupérer 2R. Bam, take profit. On enchaîne. Jeudi. On va récupérer la bougie de 15h30. Hop, elle est juste ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bougie de 15h30, énorme bougie baissière. Donc, je me place à l'achat. Puisqu'on se rappelle, c'est la manipulation avant la hausse. Donc, je me place à l'achat. Stop loss sous ce low comme ceci. Et on va targeter 2R. Bam, TP. On enchaîne. Ok, donc là, c'est encore plus flagrant. Le prix accumule, 15h30, énorme bougie, énorme mèche, à la hausse. On prend un short, puisqu'on prend un trade à l'inverse de la manipulation. Donc là, la manipulation est haussière. On le sait grâce à la bougie de 15h30. Je passe mon stop loss au-dessus de la zone de liquidité juste ici. Je vais vous expliquer après comment bien placer son SL, puisque c'est très important pour avoir un très bon win rate dans la stratégie. On target 2R. Boum, TP. Ici, on aurait même pu aller chercher un 5R. Ok. On enchaîne. 15h30, ok. On prend un long, bam, SL comme ceci, on target 2R, et là on se prendrait un SL. Là on est mardi, vendredi en ATP, jeudi en ATP, mercredi en ATP, mardi en ASL, ce qui est totalement normal. On est à 5R actuellement sur la semaine, et on va finir avec lundi. 15h30, hop, qu'est-ce qui se passe? 15h30, bougie baissière, et donc on se place à l'inverse, en long, SL sous cette liquidité, et on va chercher les 2R. Avec cette stratégie, la semaine dernière sur le Nasdaq, vous aurez fait 7R et 1 SL. Maintenant, je vais vous expliquer comment bien placer le stop loss, puisque comme vous l'avez vu de temps en temps,
la manipulation dure au moins 3 bougies. Regardez, on peut voir que la bougie de 15h30, elle ouvre à l'achat. La deuxième bougie, elle continue à l'achat. Et la troisième bougie, elle refait un nouveau plus haut. Donc on a 1, 2, 3 bougies qui manipulent avant le dernier mouvement. Si j'étais rentré avec un stop loss en haut de la bougie de 15h30, je me serais fait sortir. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre son stop loss sur une zone qui est protégée. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi les institutions manipulent à 15h30. Tout simplement parce qu'elles ont besoin de liquidités pour injecter leurs ordres. Elles ont des millions à injecter sur le marché, voire des milliards. S'il n'y a pas de contrepartie, donc par exemple ici, elles veulent vendre 1 milliard, si elles n'ont pas de contrepartie acheteuse, donc des personnes qui veulent acheter pour 1 milliard, alors elles ne pourront pas injecter leur ordre vendeur. C'est impossible. Ce qu'elles vont faire donc, c'est de récupérer cette contrepartie. C'est pour ça qu'elles vont chercher vos stop loss. Puisque les institutions, pour placer leur ordre à plusieurs milliards de dollars, elles ont besoin de votre contrepartie et de vos stop loss. Et en sachant ça, on va pouvoir placer son SL pour se protéger durant cette manipulation. Puisque le but de la manipulation, du coup, ça va être de récupérer les stop loss pour avoir la contrepartie pour envoyer le gros mouvement qu'elles veulent envoyer. On a la bougie de 15h30, je me place à la vente, puisque la bougie est acheteuse et moi je veux faire l'inverse. Mon stop loss, il va falloir que je le place sur un endroit protégé. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a eu une accumulation énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a énormément de personnes qui sont placées à l'achat comme ceci, hop, qui ont des ordres comme ça, etc. Puisqu'ils se placent sur tous les points bas de cette trendline, tout simplement. Regardez, comme ceci. Donc on a énormément de stop loss là, là, là et là. Mais c'est aussi pareil pour le haut de la trendline. Regardez. On a énormément d'ordres vendeurs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, partout, 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 partout. Avec des stop loss qui sont plus comme ceci. Hop. Ce qu'a fait le prix, c'est quoi avant d'envoyer le... Bon, là, on voit rien. Mais ce que fait le prix, c'est quoi avant d'envoyer le mouvement? C'est de venir récupérer tous ces stop loss qui sont au haut de la trendline, comme on le voit ici avec cette mèche. On vient récupérer ces millions de dollars qui sont placés là-dedans. Le prix vient juste mécher pour les récupérer et ensuite envoyer le mouvement. Moi, je l'ai vu, ça. Ça, on le voit. On peut le voir qu'il y a énormément de stop loss ici. Pourquoi? Puisque tout le monde se place à la vente, regardez. Dès que le prix touche la trendline, les traders retail, les petites banques, elles se placent en vente comme ceci. Et c'est ça sur toutes les touches. C'est des zones psychologiques. Et ça, les institutions, elles le savent. Et moi aussi, je le sais, je l'ai vu. Et donc, ce qu'on fait, à 15h30, quand la bougie ouvre, je prends mon short et je fais exprès de mettre mon stop loss au-dessus des stop loss des traders retail. Hop. Donc leur stop loss, ils sont ici, et le mien, il est plus haut, puisque je sais que les institutions peuvent potentiellement venir les chercher. C'est pas toujours le cas, mais là, en tout cas, c'était le cas, et ça a permis de me protéger. Et je fais tout le temps ça. Et ça permet d'aller chercher minimum 2 R, voire plus. Je récapitule la stratégie, et je vous montrerai un trade que j'ai pris vendredi dernier sur le Nasdaq, grâce à cette bougie de 15h30, pour vous montrer que c'est pas du bullshit. Avant 15h30, 15h29, qu'est-ce qu'on fait? On repère les zones de liquidité potentielle. Donc là, en regardant, on n'a pas vraiment de liquidité potentielle à la baisse. Regardez, on n'a pas de niveau ici, tout ça c'est vide. Si la bougie ouvre baissière et que je prends un long, j'ai pas de niveau vraiment où mettre mon stop loss. Donc quand c'est comme ça, mon stop loss, je lui donne toujours une marge d'environ 35 pips. Hop. Et on va viser 2 R. Le prix, qu'est-ce qu'il fait quand il ouvre à 15h30? La seule liquidité qu'il a récupérée, c'est celle-ci. Donc ce low là, ce tout petit low, comme vous le voyez. Il y avait quelques achats qui étaient placés comme ceci, ok, plein d'achats comme ceci. Le prix est venu les récupérer grâce à cette mèche. Il n'a pas vraiment à récupérer plus bas puisqu'on n'a pas d'autre ordre visible. Moi, je le mets juste un peu plus bas au cas où s'il vient descendre. Et je récupère mon mouvement qui est de 2 R. Voilà. Et on peut le voir ici aussi, c'était une double manipulation. Donc, on a eu la première manipulation baissière. Deuxième manipulation acheteuse, ok, donc on vient récupérer tous ces stop loss qui sont comme ceci. Hop, on vient les récupérer grâce à cette bougie. Et ensuite, on affiche le vrai mouvement qui était en réalité baissier, mais la stratégie m'a quand même permis de récupérer 2 R. Allez, je suis sur le Nasdaq, dans 1 minute c'est l'Open US. Je m'attends à une énorme manipulation baissière de la part des institutions pour ensuite préparer un gros mouvement haussier. Ok, ça vient d'Open. Allez, ça devrait liquider encore plus. Ok, je passe sur mon MT5. Allez, liquide plus les stop loss. Parfait, ça coule.
J'attends la clôture et je rentrerai en achat. Et je vais seulement risquer 250 $ sur ce trade car la volatilité va être énorme. Ok, je vais bientôt rentrer en achat. Allez, je suis rentré. Ça devrait pumper dans pas longtemps. Dans quelques secondes, le trade va se fermer. Allez, ça part. Ça va très très vite. Allez. Allez, on a quasiment touché le TP. Parfait, plus de 500 $ clôture en 10 secondes. Fin de journée pour moi. Et voici la preuve que j'ai bien pris le trade sur un compte réel. On était bien le vendredi 5 juin. Ok, donc USTEX c'est le Nasdaq. Et 539 $ de profit. On voit l'exécution qui était ici. Je suis en 5 minutes. Et on est bien sur un compte réel. Donc Exness réel 33. C'est bien les comptes réels de Exness, le broker avec lequel je trade. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à rejoindre mon Discord communautaire, c'est totalement gratuit. C'est là où je partage mes trades, ma vision et ainsi que mon parcours, tu pourras retrouver mon histoire.